Aujourd'hui, on va parler de l'étape suivante du brassin qui est l'entonnage, le refroidissement du mou et l'entonnage, donc la mise en fermenteur. Donc, à partir de ce moment-là, on n'est plus ce qu'on appelle côté chaud, on arrive dans le côté froid. Et dès que le mou est refroidi, déjà il faut le refroidir très rapidement et le transférer le plus rapidement possible dans un fermenteur qui a déjà été lavé, nettoyé et stérilisé surtout. Donc on commence avec l'échangeur à plaques où on passe le mou chaud avec une pompe et un filtre. Et dans l'autre sens, on passe de l'eau froide qui a déjà été stockée dans une de nos cuves. Et en fait, l'eau froide, il va y avoir un échange de chaleur où l'eau froide se réchauffe et le mou se refroidit. Ce mou, on vise autour de 20 degrés pour la mise en fermenteur. Et l'eau chaude retourne dans la cuve d'eau chaude qui va servir au prochain brassin. Donc comme ça, ici, on ne perd pas trop d'eau. Les fermenteurs ensuite sont remplis au maximum. On ferme et on rajoute nos levures. C'est à ce moment-là, à partir du début de la fermentation, qu'on peut aussi rajouter d'autres choses dans la bière selon les types de bière. Donc encore une fois, on peut rajouter des purées de fruits, des jus de fruits, des houblons pour tout ce qui est IPA et bière houblonnée, ce qu'on appelle le dry hopping. Donc c'est les houblons rajoutés à sec pour extraire surtout les huiles essentielles des houblons et l'aromatique qui donne cet bel arôme de houblonné dans les bières IPA.